Bienvenue au 19M. Aujourd'hui, on apprend à faire des pampilles avec des brodeuses de chez Le Sage. C'est un peu jour de fête, nous sommes à l'automne 2020 et c'est la première fois qu'un atelier a lieu au 19M. Première fois qu'on brode au 19M et certainement pas la dernière. Anne-Claire, Daniel, Hubert et Sébastien vont apprendre à des élèves d'un collège voisin à créer des pampilles, puis à les accrocher à des fils tendus qui formeront une œuvre. Et vous pouvez aussi le faire chez vous, on vous explique le tout en détail comme si vous étiez là au 19M. Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Où est-ce qu'on est 19M? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on travaille avec des jeunes et Sébastien Préchou sur un projet, une triangulaire entre étudiants, arts et artisans. Aujourd'hui, on anime un atelier avec les élèves du collège Makeba d'Aubervilliers et on les a reçus pour la matinée pour leur faire des pampilles et les aider à poser leurs pampilles sur une œuvre qu'ils ont faite avec Sébastien Préchou. Alors, Sébastien Préchou est un artiste qui travaille sur le fil tendu. On fait une œuvre participative avec lui en associant les techniques de broderie sur ces fils tendus. Et je trouve qu'il y a toute une symbolique dans cette histoire. Un fil tendu vers les jeunes et nous professionnels, mais aussi nos métiers d'art qui sont méconnus. C'est quoi une pampille? Une pampille, c'est sur un fil tendu, on met des éléments qui vont se superposer et être comme une pendeloque. Et on le coud ensuite sur un élément, ça peut être un vêtement ou une bordure, mais là en l'occurrence c'est sur les fils de l'œuvre de Sébastien. Là je pince le fil pour qu'il soit bien dur et je le passe dans le trou. Je fais mon aiguille de la longueur qui m'arrange, je coupe et là je vais faire 3 petits nœuds les uns sur les autres pour que ce soit bien solide. On commence par mettre, moi je suis toujours plus à l'aise avec une perle en bout, mais on peut mettre autre chose. J'ai un nœud au bout de mon aiguille. Du coup, je prends une perle, j'enfile la perle à l'aide de mon aiguille, donc je la fais glisser. Ensuite, Jusqu'au milieu de l'enfilé. à peu près, parce que moi je suis plus à l'aise comme ça, mais après chacun... On passe l'aiguille au milieu de mon aiguillé. En fait, je bloque la perle. Voilà. Une fois qu'elle est bloquée, je repasse pour être sûre. Et au fur et à mesure de mes envies, voilà, soit j'enfile des tubes, soit j'enfile des olivettes. Et pour vous, pour trouver le fil, les aiguilles, les olivettes, les perles, c'est simple, il y en a dans les merceries et dans la grande mercerie qu'est Internet. Je fais le geste le plus simple mais le plus beau et le premier dans la broderie, c'est un fil, une aiguille, des perles. Allez-y, rentrez, on va broder mes affaires. Bienvenue à vous. On est content de vous accueillir aujourd'hui. Donc moi c'est Daniel, brodeuse chez Le Sage, mais brodeuse depuis à peu près 30 ans que je suis dans le domaine de la broderie. Et donc Anne-Claire, moi je suis brodeuse depuis 8 ans après une reconversion. Donc c'est-à-dire que j'ai fait un autre métier avant et j'ai changé de voie. Nous ce qu'on va faire aujourd'hui sont des pampilles dans ce style-là. Alors là il y a 2 exemples. On a été sympa, on vous a enfilé les aiguilles déjà. Alors ça dépend, tu as pris de la couleur orange, donc je te donne du fil. Comme ça. Et le vide Orange. Pareil. Voilà. Donc là c'est argent, donc on va prendre plutôt du blanc. Vous passez l'aiguille dans le trou de la perle et avec l'aiguille vous allez passer entre les fils près du nœud. C'est la partie un peu délicate de la pampille parce que c'est ça qui va faire en sorte que ça tienne. J'ai pas compris. Ouais. Ouais, c'est assez compliqué. Tu vois, tu tiens bien la perle et tu passes entre les 2 fils, tu tires et c'est bloqué. Ah, après on met la coupe tout au fond. Alors pas tout au fond parce que sinon elle peut sortir. Mais voilà, regarde, là c'est pas mal. Et tu bloques.
Après, je fais. Et là, c'est bloqué. D'accord. Après, je peux continuer là? Et oui, là, tu peux continuer. Parfait. Tu vois. Donc, toi, tu la plies en deux comme ça. Ensuite, tu la plies en deux. Ensuite, tu viens pincer de chaque côté et écraser. D'accord. Et là, voilà, tu as une nouvelle, comment on va dire, une nouvelle paillette, une nouvelle forme de paillette. Là, il va falloir que tu viennes piquer dedans. Pas encore. Certains ont fait une pampille, d'autres 2, d'autres 3 ou 4, comme Omar. Toutes ces pampilles étaient bien sûr uniques. Il en a fait 4. Ouais, il était super concentré, Omar. On va l'embaucher. chez le sage. On va l'embaucher. Et là, tu vas venir passer, tu vois, dans une petite perle. Attends, les Donc j'ai réutilisé des systèmes extrêmement simples avec des techniques de nos parents entre guillemets, et tout simplement de relier du clou à clou et de recréer des installations avec ça. Donc puis le plaisir du geste, la répétition du geste, et puis la gratification d'un ouvrage qui se fait sans grande contrainte physique au final. Sébastien Préchoux est un artiste réputé pour cette très géométrique installation de fil tendu. Alors, moi, je suis professeure d'art plastique, je m'appelle Emma Bourgeon et j'enseigne au collège Myriam Makeba. Les élèves sont en train de participer à une œuvre de Sébastien Préchoux au sein du 19M et ils sont très concentrés. C'est assez impressionnant, c'est-à-dire que là, ils sont en train de réaliser quelque chose de concret avec une finalité qui est visible. Et on sent que ça les stimule énormément. Et j'en ai entendu un tout à l'heure qui a dit Madame, ça fait du bien d'être en train de réussir ce qu'on fait. Ça a été facile, monsieur. Ah ouais, je vois ça. Et ben ce que tu vas faire maintenant, c'est de relier ce point-là à celui qui est en haut, et tu vas refaire exactement la même chose. D'accord ? Tu vas voir, il y a une petite contrainte à un moment donné, c'est que comme tu vas redescendre, il faut systématiquement que ton fil soit en dessous. Mais ça, tu vas le comprendre en le faisant. Nos métiers, c'est une partition qui se joue en groupe. Donc c'est intéressant de faire connaître nos métiers et en même temps de recevoir d'eux. On reçoit beaucoup de ces jeunes, de comprendre qu'est-ce qu'ils ont envie, qu'est-ce qu'ils entendent par création ou savoir-faire. Et c'est vraiment une aventure créative. Et oui, ils ont applaudi spontanément et après ils ont fait des vidéos TikTok pendant 20 minutes. On espère que plusieurs de ces élèves auront eu le déclic pour s'intéresser au métier d'art. Et avec ce tout premier atelier, on a eu l'impression que le 19M était un peu déjà ouvert.